et bienvenue au 19h de ce 3 octobre à la une de l'actualité. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a reçu le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens, Ahmed Takjout. Ouverture du forum économique algéro-tunisien à la veille de la haute commission mixte. Une opportunité d'élargir les domaines de partenariat et booster l'investissement entre les deux pays. Le général d'armée réaffirme la volonté de l'Algérie à renforcer la sécurité et la paix internationale à travers l'interdiction des armes de destruction massive. Déclaration générale d'armée Saïd Chengriha à l'ouverture de la journée VIP de l'exercice chez Mexafrique. Et puis présentation à l'Assemblée populaire nationale du projet de loi de finances rectificative 2023. Le texte prévoit une hausse des recettes budgétaires de l'État et une croissance de 5,3%. Les détails tout à l'heure. Nous ferons le point ce soir sur les travaux d'extension du port d'Arcieux qui permettront d'augmenter considérablement la capacité de traitement des conteneurs et accompagner la politique économique du pays. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, le président de la République, Ahmed Tebboune, a reçu ce mardi le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens, Ahmed Takjout. Je vous invite à écouter le secrétaire général de l'EGTA. Ma rencontre avec le président de la République a tourné autour de questions relatives au monde du travail de manière générale. Notre large discussion a été fructueuse car il était question de la situation des entreprises économiques ainsi que de la fonction publique. J'avais demandé audience au préalable car j'avais un ensemble de propositions à lui soumettre concernant les opérateurs économiques publics et privés. J'ai également abordé avec lui la situation sociale et le pouvoir d'achat, l'organisation des syndicats, mais aussi tout ce qui a trait à la société algérienne de manière générale et aux préoccupations du peuple. Nous avons donc abordé beaucoup de sujets liés au fait de la situation socio-économique du pays, ce qui est une chose positive pour nous en tant que travailleurs. De notre côté, nous sommes prêts à fournir tous les efforts nécessaires afin d'apporter une plus-value à l'activité économique et sociale de notre pays. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman s'est entretenu ce mardi avec son homologue tunisien Ahmed El-Hachani en visite en Algérie à la tête d'une importante délégation ministérielle. Les deux premiers ministres coprésideront demain les travaux de la 22e haute commission mixte algéro-tunisienne pour la coopération. Une opportunité d'approfondir les consultations et la coordination dans tous les domaines et renforcer la coopération stratégique entre les deux pays. L'occasion également d'explorer de nouveaux moyens de soutenir les relations économiques et commerciales. Et au Centre international des conférences, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a présidé avec le chef du gouvernement tunisien Ahmed Hachani l'ouverture du Forum économique algéro-tunisien. Ce forum d'affaires planchera sur les opportunités de partenariats économiques entre les deux pays et les voies et moyens de développer davantage les relations bilatérales dans divers secteurs d'activité. Dans son allocution d'ouverture, le Premier ministre a mis l'accent sur la nécessité de renforcer la coopération économique entre les deux pays, leur permettant de jouer un rôle pivot dans le processus de développement à la fois au niveau national et régional. De son côté, le chef du gouvernement tunisien a souligné que ce forum offre un cadre idéal permettant aux hommes d'affaires des deux pays de se rencontrer et reflète la grande importance que donnent leurs dirigeants et gouvernements à l'établissement de partenariats efficients en saisissant toutes les opportunités offerte. Pour plus de détails, on retrouve sans tarder Yasmine Massaoudi en direct du Centre international des conférences Abd Latif Rahal à Alger. Yasmine, bonsoir. Que peut-on retenir de cette journée de consultation algéro-tunisienne ? Bonsoir Sabrina, effectivement nous sommes actuellement au Centre international des conférences où se déroule en ce moment même le forum économique algéro-tunisien organisé sous le slogan Algérie-Tunisie vers une meilleure exploitation des opportunités des deux pays et qui intervient en marge de la 22e session de la haute commission mixte algéro-tunisienne. Ce forum qui a réuni plus de 200 opérateurs économiques algériens et tunisiens ainsi que des représentants des membres des gouvernements des deux pays
constitue une opportunité pour les deux pays d'élargir leur réseau d'affaires et de forger des partenariats fructueux suivis de rencontres B2B prévues pour demain. Des rencontres qui permettront d'explorer par thématique les opportunités offertes par les deux pays en matière de développement des investissements dans des secteurs stratégiques tels que l'industrie, les énergies renouvelables et l'agriculture. Merci Yasmine Masroudi pour ces détails. Je rappelle que vous étiez en direct du CIC où se poursuit le forum économique algéro-tunisien. Et le Premier ministre tunisien s'était rendu au sanctuaire des martyrs ce matin où il s'est recueilli à la mémoire des chouhada de la Révolution. Ahmed Hachani a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et a lu la Fatiha. Sous le patronage du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a été organisée ce mardi la journée VIP de l'exercice Chemex Afrique, destinée aux États parties à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques de la région Afrique. Cette journée a été organisée au Palais des Expositions des Pas Maritimes en collaboration avec l'organisation d'interdiction des armes chimiques. Yannis Abdelkassem pour les détails. Le général d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé la cérémonie d'ouverture de cet événement en présence du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, de son Excellence l'ambassadeur Fernando Arias González, directeur général de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de son Excellence l'ambassadeur Odeto Melono, directrice générale adjointe de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de nombreux ministres, des chefs de délégations diplomatiques accrédités en Algérie, des pays participant à cette manifestation, ainsi que de représentants de haut rang relevant d'organismes africains. À cette occasion, le général d'armée a prononcé une allocution dans laquelle il a souhaité la bienvenue à l'ensemble des participants en exprimant ses vifs remerciements à l'organisation d'interdiction des armes chimiques d'avoir choisi notre pays pour organiser cette manifestation internationale. Dans ce cadre, il a souligné que l'Algérie est convaincue de la nécessité de renforcer la sécurité et la paix internationale à travers l'interdiction des armes de destruction massive, y compris les armes chimiques qui constituent une réelle menace pour l'homme et l'avenir de l'humanité. تتشرف الجزائر باحتضان هذه التظاهرة المتميزة. L'Algérie est honorée d'abriter cette importante manifestation et a une grande estime envers l'initiative commune engagée entre notre autorité nationale et le secrétariat technique de l'organisation, visant à renforcer et développer les compétences techniques en matière de prévention et d'interdiction des armes chimiques des États partis à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques de la région Afrique. L'Algérie réitère sa ferme conviction quant à la nécessité de consolider la sécurité et la paix internationale à travers l'interdiction des armes de destruction massive, y compris les armes chimiques, qui constituent une sérieuse menace pour l'homme et l'avenir même de l'humanité. Le général d'armée a souligné que la mise en œuvre de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques de manière quasi globale en Afrique est une preuve de l'engagement de ces pays pour ne pas détenir ou développer de telles armes. Cette convention reste le seul outil non discriminatoire ayant été négocié sur le plan multilatéral et qui peut être mis en œuvre pour détruire les stocks d'armes chimiques existants et empêcher de développer et de produire de nouveaux types susceptibles d'exacerber cette problématique et ses risques sur l'humanité. La mise en œuvre de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques de manière quasi globale en Afrique est une preuve des engagements de ces pays pour ne pas détenir ou développer de telles armes. Le général d'armée a exprimé son souhait de voir l'organisation et les autres partenaires dans ce domaine accorder un intérêt particulier au programme Afrique de l'organisation, en veillant à sa pérennité et en prenant en considération la réalité régionale et les besoins propres de notre continent.
Il y a aussi une nécessité pour le renforcement du contrôle aux frontières du mouvement des produits chimiques à double usage. L'amélioration des conditions fixant ces activités permettra d'affronter les défis sécuritaires inhérents à la probabilité d'une mauvaise utilisation des produits chimiques par les groupes terroristes. Tenant compte de ces considérations, nous espérons que l'organisation et les autres partenaires dans ce domaine accorderont un intérêt particulier au programme Afrique de l'organisation en veillant à sa pérennité et en prenant en considération la réalité régionale et les besoins propres de notre continent. De son côté, Fernando Arias González, directeur général de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, a mis en valeur les ressources humaines et matérielles mobilisées par l'Algérie pour faire réussir cette manifestation internationale à laquelle ont pris part des stagiaires, des évaluateurs et des observateurs internationaux de différentes nationalités. Pour conclure, je tiens à saluer le professionnalisme dont ont fait preuve les participants au Chimex Africa. Le Premier ministre, le chef de l'état-major de l'armée nationale populaire, les ministres, l'Algérie a confirmé une fois de plus son rôle leader dans la diplomatie et le partenariat multilatéral. Of diplomacy and multilateralism with this so well attended and successful event. Je vous remercie pour les marques d'hospitalité qui nous ont été réservées et pour les efforts consentis, tout comme je voudrais exprimer mes remerciements à l'Algérie pour avoir abrité cet événement et pour le succès qu'a enregistré cet exercice. Il convient de mentionner que le programme de la journée VIP a enregistré l'exécution d'un exercice de simulation d'une attaque terroriste chimique par des stagiaires de pays africains, dont l'Algérie, suivi de l'inauguration d'une exposition pour les professionnels des domaines chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires et des explosifs, ainsi que les sociétés et organismes spécialisés concernés par la Convention. والانتظار حتى ظهور إشارة السماح للقيام بعملية التطهير آليا عبر المراحل الثلاث بالماء ثم À cette occasion, un timbre-poste commémoratif de la manifestation Chimex Afrique a été émis en présence du ministre de la Poste et des Télécommunications. Activité parlementaire, présentation ce matin du projet de loi de finances rectificative 2023 devant les députés. Une séance plénière présidée par le président de l'APN, Brahim Bourali. Le ministre des Finances, Aziz Faïd, a affirmé que le texte comprenait les dispositions visant à prendre en charge les dépenses ordinaires supplémentaires induites par les mesures prises par les autorités publiques pour préserver le pouvoir d'achat des ménages, renforcer la sécurité alimentaire et appuyer le programme d'investissement public dans certaines wilayas. Le projet de loi prévoit une croissance de 5,3% contre 4,1% initialement. La Commission des finances et du budget a souligné dans son rapport préliminaire la nécessité d'accélérer la numérisation du secteur des finances à travers un système d'information financier qui permette de disposer des bonnes données économiques et financières pour établir les prévisions dans les projets de loi de finances. Et cette PLF rectificative prévoit une hausse des recettes budgétaires de l'État de près de 13% pour atteindre près de 9 000 milliards de dinars et une augmentation des dépenses à plus de 14 700 milliards de dinars, soit une hausse de 6,7%. Ces données et d'autres ont été établies sur la base d'un prix de référence du baril de pétrole à $60 et un prix du marché à $70 qui reste inchangé. Raouf Hamouche pour d'autres détails et d'autres chiffres.
Le projet de loi de finances rectificative table sur des recettes budgétaires de près de 9 000 milliards de dinars, soit une hausse de 13% par rapport aux prévisions contenues dans la loi de finances de 2023, qui était de l'ordre de 7 901 milliards de dinars. S'agissant des dépenses budgétaires, elles se situeraient à 14 706 milliards de dinars dans le projet de loi de finances rectificative pour 2023, contre 13 786 milliards de dinars votés dans la loi de finances pour 2023, soit une hausse de 920 milliards de dinars. C'est une projection réelle de ce qui est réalisé en 2023, avec des projections dans les recettes, avec une augmentation assez conséquente de pratiquement 13%. Et aussi, il y a un besoin aussi d'augmenter les dépenses selon les engagements qui ont été faits par le gouvernement et aussi par M. le Président de la République. L'un des principaux éléments du projet de loi de finances rectificative réside dans la révision à la hausse de 6% du volume d'hydrocarbures à exporter pour l'année 2023. Et selon le plan moyen terme de la Sonatrach, qui prévoit une augmentation d'exportation, du volume d'exportation de l'ordre de 6%. Aussi, il y a des recettes exceptionnelles de l'ordre de 1 400 milliards de dinars, 800 milliards de dinars réalisés par la Sonatrach et 400 milliards de dinars aussi réalisés par la Banque d'Algérie. En ce qui concerne la croissance économique, le projet de loi de finances rectificative 2023 prévoit un taux de 5,3% contre 4,1% prévu par la loi de finances 2023. Un taux en expansion tiré principalement par le secteur des hydrocarbures, du BTPH, des services et du secteur agricole. Une croissance quand même assez significative. D'ailleurs, le projet de loi de finances initiale a projeté une croissance de 4,1 et là nous sommes avec 5,3 de taux de croissance et surtout en termes de croissance hors hydrocarbures qui est de l'ordre de 4,9. Donc c'est des réalisations quand même assez prometteuses et positives pour l'année en cours, mais surtout des projections pour l'année 2024 qui vont un peu se consolider. Une révision budgétaire qui vise également la préservation et la consolidation du pouvoir d'achat des citoyens. Donc il y a des augmentations de salaires, mais aussi des baisses d'impôts sur certains produits de large consommation, surtout les produits alimentaires et agricoles et aussi animaliers. Ce qui va se répercuter aussi sur le niveau de vie du citoyen. Le projet de loi de finances rectificative 2023 permettra d'ajuster le budget de l'État. Selon les experts, ceci favorisera un meilleur accompagnement de la relance économique du pays. Direction Tindouf à présent, où la mine de Garage Billet est entrée dans sa deuxième phase d'exploitation. La prochaine étape vise à atteindre une production annuelle de 50 millions de tonnes. Ce grand projet est accompagné de nombreuses infrastructures annexes, à l'image de nouvelles voies ferrées, nous dit Malika Blel. Ces engins activent 24 heures sur 24 dans la plus grande mine de fer du monde, celle de Rajbilet. Les études géologiques et minières indiquent des réserves pouvant atteindre le 1,5 milliard de tonnes. Les études ont été faites sur une surface de 15 000 hectares et sur un échantillon de 5 000 hectares. Les études approfondies nous ont révélé une capacité d'1,5 milliard de tonnes. Après l'abattage à l'explosif, nous procédons directement à l'extraction du minerai de fer. Nous procédons ensuite au concassage avant de passer au stockage. À long terme, il est question d'atteindre une capacité d'extraction annuelle de 50 millions de tonnes de minerai de fer. Le projet de la voie ferrée reliant Rajbilat à Béchar en voie de réalisation en 4 tronçons, une ligne stratégique qui permettra de créer une grande dynamique de développement qui profitera à la région et contribuera grandement à la promotion de l'économie nationale. Autre projet stratégique, celui de la réalisation des 2 postes frontaliers entre l'Algérie et la Mauritanie et celui de la construction de la route reliant Tindouf à Zouérat et qui connaissent également un taux d'avancement global considérable. Les 2 projets de réalisation, une fois réceptionnés, vont augmenter le volume des échanges commerciaux entre les 2 pays.
En ce qui concerne le poste frontalier entre l'Algérie et la Mauritanie, le taux d'avancement du projet est de 99,2% du côté algérien et 97,80% du côté mauritanien. La réalisation de ce projet va faciliter beaucoup de choses, surtout pour les opérateurs économiques. Cela va réduire la durée des voyages qui est actuellement de 6 jours. La voie de circulation de la sortie rapide et le hangar d'avion de l'aéroport commandant Faraj à Tindouf ont été mis en service. Cette opération vise à augmenter la capacité d'accueil des avions et à faciliter leur mouvement au niveau du hangar. Autre projet structurant, l'extension du port d'Arzieu, le plus important de l'ouest du pays. Les travaux permettront d'augmenter considérablement la capacité de traitement des conteneurs, accompagner également la dynamique et la politique économique du pays. Irina Lorari. Le projet d'extension du port d'Arzieu, basé sur la réalisation du nouveau quai commercial Mall 5, occupera une superficie de 52 hectares. Ce méga-projet se positionne comme un pilier stratégique au cœur des nouvelles orientations de l'économie nationale, axé sur la diversification des exportations hors hydrocarbures. Il permettra d'augmenter la capacité de traitement des conteneurs. Il y a 4 quais sur une longueur d'environ 2 km. Il y a un quai dédié au chargement des marchandises, un autre réservé au chargement de conteneurs, le 3e pour l'exportation des matières premières et le dernier réservé à la réparation navale. La durée de réalisation est de 30 mois. Une enveloppe financière de plus de 40 milliards de dinars a été allouée pour la réalisation de ce projet stratégique à portée nationale qui sera exploité dans de nombreuses activités à venir. Cette structure portuaire d'envergure contribuera à impulser une dynamique au mouvement d'exportation et d'importation de marchandises tout en améliorant la qualité des services et des prestations, encourageant d'une manière significative les exportations hors hydrocarbures. Ce projet revêt une importance cruciale en offrant aux exportateurs une zone de chargement et de déchargement d'une grande profondeur, leur permettant d'accueillir des navires de gros tonnage, mais également de simplifier le processus de chargement grâce à des moyens technologiques avancés. Ce projet, qui couvre 52 hectares de terrain sec, permettra le traitement de plus de 4 millions de tonnes de marchandises. Une fois les travaux d'extension achevés, il est prévu l'exportation de 3 millions de tonnes de différents produits sidérurgiques, d'1,2 million de tonnes d'urée et de 450 millions de tonnes de produits plastiques annuellement depuis cette plateforme. Dans l'actualité, ces journées scientifiques du syndicat algérien des laboratoires d'analyse médicale organisées à Alger. L'événement réunit quelques 400 experts en biologie médicale, chercheurs et professionnels de la santé. Et en marge de l'événement, les spécialistes sont revenus sur les moyens possibles pour dépister le cancer. La prise de sang, par exemple, évoquée dans ce reportage signé Yanis Saïd Belkacem. Suspecter le cancer en une prise de sang, c'est possible. Certains examens sanguins permettent de déterminer si une tumeur affecte le foie, les reins ou tout autre organe. Les anomalies observées au niveau du sang peuvent également aider le médecin à évaluer le pronostic à poser, nous expliquent les spécialistes lors de l'événement Salam Days 2023. Une simple prise de sang en cas de suspicion de cancer, bien sûr en parallèle à la radiologie, à la mammographie qui reste le geste de première intention. Mais en cas de suspicion, le médecin peut recourir aux marqueurs tumoraux. Il peut même recourir à la biologie moléculaire, c'est-à-dire aller voir dans le génome de la personne, dans son ADN, est-ce qu'il y a une prédisposition à certains cancers familiaux. On peut doser des marqueurs des cellules tumorales. Donc ces marqueurs, ils sont nombreux. Donc si ces marqueurs dépassent un certain seuil, donc on peut dire que le patient présente un risque accru d'avoir un cancer. Par contre, maintenant, si on va sur le deuxième volet, c'est la biologie moléculaire. Donc c'est elle qui va nous dire exactement si le patient présentera ou pas un cancer. En Algérie, certains laboratoires d'analyse peuvent fournir des informations précises et à jour sur le cancer afin d'aider les médecins à trouver le meilleur traitement, contrôler l'efficacité du traitement et surveiller les récidives de la progression du cancer.
Le dépistage précoce a plusieurs volets, le volet clinique, radiologique et biologique. Les laboratoires d'analyse médicale peuvent vraiment aider au diagnostic précoce, au suivi durant le traitement et en post-traitement. La qualité du résultat vraiment peut influencer la qualité de la conduite à tenir par le médecin traitant. Ils ont la capacité et la formation pour prendre en charge le patient algérien. Actuellement, c'est la biologie moléculaire, c'est pour dépister le cancer, le suivi, le traitement, le dosage des marqueurs tumoraux pour le suivi. Et surtout, on aimerait bien faire passer le message, c'est que la sécurité sociale prend en charge et rembourse les analyses, surtout ceux du diagnostic, prévention et suivi des patients. Dans la lutte contre le cancer, la détection de la maladie à un stade précoce est essentielle. Le diagnostic s'appuie aujourd'hui sur une série d'examens comprenant les tests d'imagerie, l'analyse anatomopathologique des tissus et le dosage de certains marqueurs tumoraux dans le sang. Cette information, l'ONG britannique Saint-Blast exprime son soutien inconditionnel au peuple sahraoui qui lutte pour son droit à l'autodétermination lors d'activités de solidarité avec le peuple sahraoui qu'elle a organisées à Londres, auxquelles ont pris part des militants et des membres de la communauté sahraoui établie au Royaume-Uni. Le représentant du Front Polisario dans ce pays, Sidi Breika, a mis l'accent sur la situation des droits de l'homme dans les zones sahraouis occupées. Sport, championnat d'Afrique de tir sportif. 3 athlètes algériens ont décroché ce mardi leur qualification aux prochains Jeux olympiques de Paris 2024 grâce à leur podium au championnat d'Afrique de tir sportif qui se tiennent actuellement au Caire. Il s'agit de Samir Bouchirb qui a décroché l'or dans l'épreuve du 10 mètres avec pistolet à air comprimé au moment où son compatriote Abdoul Koussaïla s'est contenté du bronze dans l'épreuve du tir à la carabine à air comprimé, également sur une distance de 10 mètres. Toujours dans la même épreuve, mais chez les dames, Houda Chaabi a décroché la médaille d'or devançant 2 Égyptiennes. Cette 16e édition des championnats d'Afrique de tir sportif se poursuivra jusqu'au 10 octobre, vu la participation de 250 athlètes représentant 15 pays. Et alors présent à la rencontre de 2 jeunes entrepreneurs à Oran, Zoubir et Abbas, qui, portés par leur vision novatrice, ont développé et fondé leurs propres applications. Des projets rendus possibles grâce notamment à l'accompagnement d'un incubateur d'entreprise. Commentaire d'Orina Lerari. C'est dans le quartier El Aqid Lotfi à Oran que Zoubir a décidé de lancer son projet de location de vélos et de trottinettes électriques par le biais d'une application. Ambitieux et déterminé à développer davantage sa start-up, ce jeune entrepreneur passe une bonne partie de son temps au sein d'un incubateur privé où il bénéficie de l'accompagnement nécessaire à la réalisation de ses objectifs. Vous pouvez réserver un vélo via notre application qui recense et regroupe l'ensemble des pistes cyclables de la ville d'Oran. Les clients pourront ainsi utiliser leur vélo ou trottinette en toute sécurité. Fondateur de l'application Garini, Abbas passe lui aussi énormément de temps dans cet incubateur, un environnement idéal pour lui permettre d'apporter davantage d'améliorations techniques à son application. Notre étude de marché a démontré que le besoin en gestion des places de stationnement en Algérie est énorme. C'est de là qu'est née l'idée de créer Garini. Notre entreprise a pour vocation la gestion des parkings à travers une application et un logiciel SAS. Cette année, nous avons eu la chance d'acquérir le matériel adapté à cette technologie. De leur côté, Hicham, fondateur de l'incubateur, et ses associés veillent à fournir l'accompagnement et l'expertise nécessaires à Zoubir, Abbas et d'autres jeunes porteurs de projets, ainsi qu'à des étudiants porteurs d'idées innovantes. C'est une structure dédiée au suivi des porteurs de projets, de l'idée jusqu'à sa concrétisation. Ils soumettent leur idée à un comité qui choisit les projets à soutenir. Ils disposeront d'un espace de travail ici, en plus d'avoir à leur disposition des experts pour les guider dans leur travail. En fournissant aux jeunes entrepreneurs les ressources matérielles et technologiques dont ils ont besoin, les incubateurs d'entreprises jouent un rôle crucial dans la transformation de ces idées en réalité concrète.
Avec ceci, on arrive à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre attention. Bonne soirée sur Canal Algérie.